Les amis, vous êtes bien sur le Jarry Show. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'avais envie de rencontrer, que j'avais envie de connaître parce que il y a ce que vous entendez à la télé, ce que vous lisez dans les journaux, et puis il y a la réalité. Monsieur Pierre-Jean Chalençon. Merci, Jarry. Première fois qu'on se rencontre. Mais oui, mais toute première fois, toute première fois, Qui chante ça? Une vieille chanteuse. Alors, on a le même âge, je crois. Toi, t'es de quelle année? Non, t'es plus jeune. Moi, je suis 70. Ah oui? Oui, mais je suis bien conservé. Ah, chirurgie? Ah non, rien du tout. Ah non, je suis pas comme certaines de mes ex-copines. Moi, je fais pas de botox. Mais non, moi, je suis nature. I'm natural. Alors déjà, vegan. T'as une actu de dingue. Tu seras à partir du 20 octobre. Tu vas jouer dans Une chance insolente. Eh oui, on est déjà archi-bookés. Des projets de chansons et d'émissions avec Catherine Barma. C'est clair. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, Toujours Catherine. Et puis mon one-man show à partir de la fin de l'année. Alors ça, j'ai lu, ça m'a fait rire. Alors pas que tu fasses un one-man show, mais t'as dit, je vais balancer. Moi, je suis un mec super gentil, mais quand on n'est pas gentil avec moi, quand on essaie de me trucider sur des histoires débiles, eh ben, je vais balancer, ouais, je vais m'amuser un peu. Alors écoute, déjà, on peut dire t'es né en région parisienne. Je suis né à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. C'est quoi ton enfance, qu'on comprenne? Parents divorcés. Parents divorcés. Très tôt. J'avais 7 ans, 6 ans, tu vois, donc parents divorcés. Ça, tu t'en souviens? Ah, totalement. Ah ouais? C'est comme ça, d'ailleurs, pourquoi je suis aussi, entre guillemets, mature, c'est qu'à l'âge de 7 ans, je recevais des amis pour mon père. Mon père était journaliste. C'est pour ça aussi que j'ai connu tous ces journalistes, tous ces gens connus. J'adorais l'histoire. Ouais, je crois que tu rencontres ta passion de Napoléon à l'âge de 8 ans. 8 ans, ouais. Mais déjà, 8 ans. t'es complètement taré. Ah, taré. Parce qu'aucun gamin à 8 ans... Mais non, parce que tombe amoureux de Napoléon. C'est l'homme de ma vie, tu sais. Là, j'étais à Rome, je suis allé à Rome pour Napoléon, je prépare une expo en Belgique, c'est pour Napoléon. Ma vie est vouée à Napoléon. J'ai fait de la télévision pour Napoléon. Je faisais pas de la télévision pour moi, j'ai jamais voulu être connu. T'as quand même... Enfin, il y a Napoléon, mais toi, t'as une forte personnalité. Oui, mais je me suis toujours dit, je suis l'attaché de presse de Napoléon. D'ailleurs, sur mon compte Twitter, c'est marqué Pierre-Jean Chalençon, attaché de presse de Napoléon Ier. Oui, bah pourquoi pas. Moi, par exemple, tu vois, j'étais bon élève, mais quand on me parlait de Napoléon à l'école, ça m'angoissait, parce que pour moi, c'est un personnage assez austère. On nous le présente en plus dans les cours et à l'école. Tu as entièrement raison. Petit austère, pas drôle, un peu corse, un peu italien, mafieux, machin. Pas du tout. Le mec, il est drôle, il a de l'humour, il est généreux. C'est quoi la sexualité de Napoléon? Alors lui, il était totalement hétéro, même s'il a eu des aventures bisexuelles. C'était très courant, la bisexualité. Oui, c'était même plutôt... C'était même encouragé dans l'armée. Oui, c'était encouragé. En Égypte, il a eu des relations, ça lui a absolument pas plu. Et il était quand même très hétéro, voilà. Mais il a pas eu tant de femmes que ça. Alors moi, j'ai un défi à te faire faire. Oh, j'adore ça. Parce que je me suis dit, t'es capable de me bluffer. Parce que t'es un expert de Napoléon. Je me suis dit, je vais te poser aucune question sur Napoléon. Il y a des choses que je sais pas. Non. Ça, c'est de la fausse modestie et ton rectus me donne raison. Non, ce qui m'intéresse, je vais te donner des termes qu'on utilise aujourd'hui dans la vie de tous les jours. J'aimerais que tu me dises ce que ça veut dire. Un boule. Un boule, alors là, un boule. Non. Un cul. Un fessier. Un fessier. Avoir le seum. Ça, tu sais, avoir le seum. Non, je suis mauvais, là. Tu vois, c'est pour ça. Je suis pas bon de ça. C'est pour ça que j'adore cette émission. Avoir le seum, c'est être énervé. Ah ouais, alors là, j'ai le seum parfois. Mais là, j'ai pas trop le seum en ce moment. Je suis zen. Être en dep. Ah bah là, je suis vraiment un gros dep. C'est pas ça. En dépression? Oui. Être en dépression, Un point. ouais. Dépression 1. One. S'enjailler, ça, tu sais. S'enjailler? Oui. S'encanailler, non À peu près, se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance, ouais. Tu sais, toute génération a des termes. Je me rappelle du Mourouzi avec Mitterrand, vous êtes chez Brand, vous êtes branché. Oui, c'est ça. Quand il était sur le bureau. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui... Oui. Les Françaises et les Français ont besoin de solidarité. Hein? C'est vrai. Voilà. Moi, je pars en vacances avec toi. Hein. Ah ben, on se marre bien. Ah non, mais c'est rigolo. Toi, on peut dire une espèce d'arc-en-ciel émotionnel. Tu passes d'une émotion à une autre très Je rapidement. peux très bien pleurer en 15 secondes et me mettre à rire au bout de 25 secondes après. Oui, je suis un peu comme le soleil. Très vite, une adolescence... tu restes à la maison, tu t'en vas. Oui, je sens que j'aime plus les garçons que les filles. Ah ouais? On m'a mis sur ma fiche bisexuelle. Et moi, je t'ai toujours vu gay. Ouais, et ben j'ai eu non, j'étais plutôt hétéro même à un moment. Ouais, comme mais moi. je sentais quand même mon envie d'avoir des relations avec des garçons, mais c'était pas forcément sexuel, c'était une caresse, c'était. À quel âge ça?
J'avais 12, 13, 14 ans. Ah oui, donc c'est quand même très tôt. Et puis après, j'ai rencontré une copine que j'ai failli être papa. Et puis on l'a pas gardée parce qu'elle avait déjà une fille de 10 ans. Moi, j'avais 17 ans. Enfin, tu vois, c'était... Et aujourd'hui, tu as des enfants? J'ai pas d'enfants, mais je rêverais d'en avoir. Donc, c'est pas trop tard. Non, mais justement, j'ai fait une proposition à Julien Cohen. Parce qu'on s'entend tellement bien qu'avec Julien, on pourrait faire des enfants. Je veux bien être mère porteuse. Il n'est pas du tout gay. Pourquoi pas? On peut tous l'être un jour. Oui. Hein, il suffit de... T'as toujours les cheveux longs? Ah non, ça fait 15 ans que j'ai les cheveux comme ça. Ouais, parce que ça fait vraiment partie de ta personnalité. Ah, c'est mon côté Dalida. Oui, alors attends. Oh, oui, moi, j'aimerais savoir, parce que toi, tu renvoies une image de quelqu'un de fort. Tu vois, moi, j'ai travaillé sur toi là depuis 3 jours. Je me suis dit, t'es quelqu'un de fort, et je me suis dit... Je suis très fort. Ça serait quoi ta faiblesse? C'est le truc que tu voudrais qu'on voit de toi et qu'on ne voit pas aujourd'hui. Ma sensibilité, je suis très sensible. Mais pourquoi tu le montres pas? Parce que moi, je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vu que t'étais un mec sensible, mais tu sais, aussi un mec à qui on n'avait pas laissé le temps. Ah totalement. Tu vois, comme je te l'ai dit, moi, mes amis, ils avaient tout de suite 50, 70 ans. Mes copains, ils étaient... Ouais, mais aujourd'hui, ces amis-là, ils sont plus là. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de décès, où d'ailleurs, j'ai dit cette année, c'est l'année horribilis pour moi, horribilis. J'ai eu tellement t'as de été gens proche de quelqu'un que moi, j'adore, qui est Charles Trenet. Charles, quand il est parti, et pour moi, il est toujours là parce que je lui parle quotidiennement. Il m'a beaucoup soutenu ces derniers temps. C'est quand même un poète des mots. Mais c'est un poète des mots, c'est des gens qui sont des généreux, et c'est des gens qui ont été jalousés, qui ont été insultés, qui ont été... Enfin, franchement, quand on a Trenet, il a fait quand même de la tôle, on a dit qu'il était pédophile. Encore aujourd'hui, mais les pauvres cons qui disent des trucs pareils. Alors, tous les mecs de 22, 23, 24, 25 ans, 30 ans qui se tapent des minettes, de 18 ans, c'est des pédophiles. Qu'est-ce que tu dirais à un gamin qui, en nous écoutant, là, ou un jeune, un adolescent... Fais ta vie. Ne t'occupe pas des gens, des jaloux, des miséreux, des rampants. Il y a plein de gens, et je m'en suis aperçu ces dernières semaines, parce que quand on monte très haut, on a envie de te faire descendre très vite. Et j'ai eu des soutiens comme Michel Drucker, des monstres de la télévision qui m'ont soutenu, alors que je n'ai strictement rien fait dans une histoire débile montée de toutes pièces. Tu parles de quelle histoire? D'une histoire de photos que j'ai fait avec un humoriste français. Oui, Dieudonné. Voilà, que je ne connaissais pas. Et on m'en a voulu parce que j'avais dit des choses sur Lynn Renaud. On m'en a voulu parce qu'en disant que j'ai trop parlé. Comment elle s'appelle? Sophie Davant a dit ça sur Europe 1. Non, je n'ai pas trop parlé, je suis ce que je suis. Sans moi, comment... Moi, on m'a parlé de Philippot aussi. Mais pas du tout, Philippot. Le mec, je fais une dédicace de bouquin, il vient. Mais j'étais avec Robert Rus, j'ai eu Rachida Dati au téléphone. Je les ai tous, ils viennent tous chez moi. Cédric Villani m'envoie un message encore il y a 3 jours. Non, mais c'est ça. Je n'aime pas aujourd'hui ce qui se passe en ce moment. On choisit les choses. Le politiquement correct devient outrancier. C'est pour ça que je veux faire cette émission de télévision qui va s'appeler Palais Vivienne avec Catherine Barma. On en a marre du politiquement correct. Pourquoi on réduit 75% de mes amis? Je vois tout le monde, moi. Je suis un mec apolitique. Je ne suis pas inscrit, je suis pas inscrit sur une liste électorale. Je ne vote pas, parce que justement, je considère que quand on est une personnalité publique, on doit aimer tout le monde, on doit être over the top. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un mec gentil. Cet été, j'ai fait des selfies avec des milliers de gens. Moi, je sais qu'il y a énormément de gamins qui viennent me voir, qui me disent on peut vous serrer la main. Bravo pour ce que vous faites pour le patrimoine. Bravo pour ce que vous faites pour l'histoire de France. Mais c'est ça mon plus beau cadeau. C'est pas des gens qui sont jaloux, qui racontent n'importe quoi, les envieux. Pour toi, l'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est quand ça va très bien, que t'as tes meilleurs amis, mais c'est aussi quand ça va très mal, t'as encore tes super amis. Et on s'aperçoit que souvent, il y a beaucoup de piques-assiettes et il y a beaucoup de véreux, de petites baltringues. Et il y en a pas mal. Je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Est-ce que l'injustice, c'est quelque chose qui peut te mettre en colère? Je supporte pas l'injustice. Alors, toi, c'est quelque chose qui, pour moi, me révulse, c'est l'injustice. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une injustice galopante partout, hein. Je vois ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Là, tu vois, ça m'a choqué récemment. Ce pauvre black qui s'est fait tirer dans le dos. Mais enfin, c'est horrible. Enfin, c'est indécent. Tu vois, là, je serais prêt à me battre. Bon, tu sais quoi? On va commencer par marcher. On va aller vers la prochaine séquence. D'accord. Je pense qu'elle devrait t'aimer, cette séquence. J'ai un peu peur de la faire avec toi, je vous cache pas. C'est vrai? Oh, bah alors. Les amis, voici la séquence, c'est le coin pouf. Oh, bah alors. C'est le coin bitch, c'est là où on dit un petit peu des trucs sur des gens, mais on dit la vérité. D'accord. Alors, première question, regarde, ces 3 personnes, tu nous dis juste leur nom? Julien Cohen, Caroline Marjoriton et Sophie Davant. Qui des 3, pour toi, a des goûts douteux? Waouh. Qui est le plus radin et qui ferait mieux de réviser ses cours d'histoire de l'art? Waouh, c'est difficile, ça.
Les goûts douteux, je dirais Caroline. Caroline au milieu. Voilà. Pourquoi? Bon, parce que c'est vrai que c'est une copine, je la connais depuis 30 ans, oui, Caroline, je l'adore. Mais le truc, des fois, elle achète des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Elle est assez impulsive dans ses Ouais, achats. elle est très impulsive, c'est aussi ça qui fait son charme. Oui. J'ai l'impression qu'elle est très, très cash. Elle est archi cash, mais Caro, c'est un mec. Parce que des fois, elle s'exprimait sur toi en disant des choses un peu... Ouais, mais c'est pas méchant, je l'en veux pas. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler, et moi aussi, parfois, je peux être cash. C'est une fille que j'aime, que j'adore, et c'est Voilà, ma c'est copine. clair. Voilà. Voilà. Sauf qu'elle a des goûts douteux. Voilà. Non, bah... Qui est le alors. plus radin? Ah, le plus radin, je sais pas. Il serait Sophie d'avant ou ton pote? Eh ben, je vais dire Sophie. Mais c'est pas de la radinerie. Mais c'est une femme seule. Donc c'est une femme qui fait attention à elle parce qu'elle a toujours la peur du lendemain, je pense. Oui. Elle a peur, donc pour moi c'est pas de la radinerie. Non, non, mais c'est ta question. la prévoyance. Ça, c'est la Oui, prévoyance. bien sûr. Et elle fait attention et elle a entièrement raison parce que demain la télévision peut s'arrêter. Oh que oui. Elle a fait entre guillemets, elle a fait que de la télé. Moi demain, moi ça s'arrête. J'en ai rien à secouer. Moi la télé, j'ai fait ça pour me marrer. Oui. Moi j'ai le Palais Vivienne, j'ai mes collections. Oui. J'ai la plus grande collection J'ai une des plus grandes collections au monde d'objets d'art. Moi c'est pour me marrer que j'ai fait ça. Voilà. Donc tu attribues à ton pote Julien Oui. le fait qu'ils doivent réviser ses cours d'histoire de l'art. Un petit peu, oui. Alors attention, on passe à un tout autre sujet. Avec lequel des trois tu pourrais coucher? Ah, eh ben écoute, je vais te surprendre avec Laurent. Ah ouais? Je trouve Laurent Ruquier Ah non, mais il est très beau. hyper sexy. Jean-Marc, il est drôle. Oui. C'est vraiment une belle personne. Il aime rire. Il a un humour extraordinaire. Et pourquoi pas, voilà. Mais il a un copain depuis 20 ans. Et alors, mon copain Guillaume Play, alors. Ah, mais lui, il est très sympathique, très jeune, etc. Mais ça serait trop facile de dire je veux me taper le petit minet. Ouais. Mais par contre, s'il vient ce soir, je suis là. Je peux lui donner le code. Je vais l'appeler à la fin de l'émission. Non, mais, on va voir ce qui se passe. mais je Oui, il va comprends. être papa après. Ah, au contraire, c'est mieux. Parce que comme ça m'évitera les week-ends. Non, mais il faut dire les choses. Par contre, s'il y a une femme, parce que tu m'as pas mis de femme. Ah, tu pourrais encore avoir des rapports avec mais une bien femme? entendu, bien non, mais j'ai une copine en ce moment. Mais Dragon, C'est pas une copine, c'est un mec. Oui, mais c'est ton amoureux. Oui, mais ça n'empêche. On peut avoir un amoureux femme et un amoureux homme quand on est bisexuel. Ah, mais il accepte, Dragon, que t'ailles voir... Mais moi, j'accepte qu'il aille voir des femmes. Ah, mais heureusement que t'es pas mon mec, hein. Ah, mais moi, je suis un mec très open. Ah, mais moi, je te coupe les cheveux si tu me fais ça. Non, mais tu sais, il faut vivre avec son temps. Il faut être open mind, quoi. Je veux dire, après, est-ce que t'as envie d'être... Excuse-moi, mais tu vas au restaurant, tu vas tous les jours te taper un steak frites. Il y a des jours, j'ai envie de me taper une sole. Il y a un jour, j'ai envie de me taper une soupe à l'oignon, une choucroute. Eh ben, j'estime que dans la vie, voilà, moi, voilà. Et après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent tous les jours manger des œufs mollets, mais j'en ai ras-le-bol. Au bout de 30 ans, des œufs mollets, tu te dis, c'est comme à la télévision. Ouais, mais attends. Pourquoi cette émission aussi à faire conclure? Pourquoi je plais? Pourquoi sur les 15 acheteurs et Sophie, etc., je suis le mec qui est encore aujourd'hui là, écoute, j'ai l'impression que depuis un an ou un an et demi, tous les revues People feraient faillite si j'étais pas là. Parce que même avec tout ce qui est... Il n'y a pas un jour, j'aurais dit, envoyez-moi au moins vos articles, vos magazines. Oui. Que je ne suis pas obligé de les acheter. Parce que grâce à moi, j'ai l'impression que la presse... Non, mais c'est un truc de fou. Mais attends, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais à tes détracteurs? Je leur dirais que quand on veut assassiner son chien, on dit qu'il a la rage. Et que je suis la personne certainement la plus gentille. Et que... Moi, dans la vie, on dit qu'une fois, et j'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Je te propose d'aller vers la séquence suivante qui devrait te plaire, Ah. parce que c'est une séquence que vous aimez beaucoup. Ah, mon Dieu. T'as vu? Dis donc, tu... Ah bah, quand T'as on mangé s'est du dit, cassoulet? on avait droit à un effet spécial sur l'émission. Ah oui, quand même. Allez, tu vas tirer 3 cartes, on va aller voir Pierre-Jean Petit, le chariot, l'amoureux. Et 3. L'amour, c'est vraiment... c'est rigolo. Tu tires l'ermite, c'est-à-dire l'homme seul, qui est toujours à côté, qui est quand même... même en étant entouré de gens, il a quand même ce sentiment d'être
d'être quand même un petit peu je suis toujours seul. Moi, seul. je considère comme L'amoureux, parce que tu es un amoureux de la vie, tout simplement. Et puis, je crois que tu es un vivant, un survivant. Tu as survivant. envie de plus que ça. Et le chariot, c'est rigolo, c'est la labeur. Tu es quelqu'un qui travaille énormément, qui ne veut pas s'arrêter. Est-ce que tu es d'accord avec ces cartes? Oui, c'est un peu moi, oui, c'est vrai, c'est étonnant. Mais tu vois, comme quoi j'y crois à ces choses-là. Effectivement, je me sens très seul parce que je suis seul. Est-ce que tu penses aujourd'hui, par rapport à cet état d'ermite, qu'un jour, tu auras ce sentiment de pouvoir te donner à 100% à quelqu'un? Non, je pense que je me donnerai jamais à 100% à quelqu'un. Parce que tu as trop peur? J'ai trop peur, oui. Et puis, j'ai quand même été... Enfin, j'ai été très amoureux de quelqu'un depuis 20 ans, dont j'en avais parlé, etc. Et puis, ça s'est un peu mal fini encore cette année. Enfin, décidément, quelle année de merde. Un homme et une femme? Un homme, un garçon que j'aime énormément. Et je t'aime toujours, d'ailleurs, ça sera l'amour de ma vie. Et donc, je pense que... J'ai 50 ans, je me dis maintenant, il faut profiter des belles choses. L'histoire avec Dragan, ça fait 10 ans que je le connais, on s'aime bien. La presse a fait un peu le buzz, Oui. on a un peu forcé le trait. Voilà, c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Mais c'est un garçon que j'aime énormément. Mais c'est un peu comme mon fils. Je n'ai pas de relation physique avec lui. J'ai un peu comme ce que faisait... Enfin, je suis un peu comme Karl Lagerfeld, un peu. Karl était quelqu'un qui était très asexué. Moi, j'aime un peu comme les gens me disent toujours Charles Trenet. Mais moi, j'ai jamais rien fait avec Charles Trenet. On avait une autre relation. Une relation, mais qui était d'une force. Est-ce que tu penses que la séparation de tes parents, ça t'a planté la petite graine du sentiment d'abandon et que c'est pour ça qu'aujourd'hui... Oui, je pense. Oui. Parce que tu vois, les cartes, elles t'amènent ça aussi. Oui, je pense. Je pense. Est-ce que tu aimerais guérir de ça? J'adorerais, mais comment veux-tu que je le guérisse de ça? C'est pas facile. C'est pour ça que je fais toujours en avant. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un dise Pierre-Jean, je le connais par cœur, je le maîtrise? Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de te sentir... Non. Tu vois, non, profondément. Non, parce que... T'es quand même très libre. Mais je veux être libre. Et ma force, c'est de dire crotte zut, cacaboudin, à qui j'ai envie. Aujourd'hui, j'étais à la télévision, 3 ans. Là, demain, je serai peut-être plus là. Là, je fais une pièce de théâtre, on m'attendait pas là. On me propose de faire un album, un disque. C'est un truc insensé. Je dois enregistrer à la fin du mois. Je suis à Bobino l'année prochaine avec 15 musiciens de jazz. Non, mais qui peut faire ça de tous mes anciens compagnons de télévision? Ah non, mais complètement. Personne, même à France 2, entre guillemets. Je suis un électron libre. Et demain, qui m'empêche d'aller sur TF1? Qui m'empêche d'aller... Je vais là où j'ai envie. Et c'est ça ma force. Mais il ne faut pas qu'on me fasse propre. Parce qu'on essaie aussi parfois... Parce que quand tu es un être un peu comme ça, on essaie de dire « Oh, il est ingérable », comme j'ai pu le dire dans le... Ingérable de rien du tout. J'ai fait une carrière, j'ai fait une collection, je suis reçu par j'ai été l'invité d'honneur de la Biennale des Antiquaires. Je suis un des rares Français qui ne fasse pas de politique, qui a eu quand même des doubles ou des triples pages dans le Financial Times, le Washington Post, le New York Times. Quand je vais aux États-Unis, je suis reçu quand même par l'ambassadeur des États-Unis ou le président des États-Unis. Enfin, je suis pas un fou, quoi. Alors, de tout ça, qu'est-ce qui te fait peur? J'ai rien qui me fait peur. Alors, on va tirer les cartes pour savoir si rien ne te fait peur. Ne me dis rien, parce que je sais ce que tu veux dire. Voilà. L'empereur, le soleil. Toi, t'as quand même une belle étoile. Hein. Écoute, t'as quand même une belle étoile parce que l'empereur, bon bah... Bah oui, c'est mieux. On peut difficilement faire mieux. On peut difficilement faire mieux. Mais tu aimes... Je pense que, après, c'est ce que disent les cartes, je vais aller jusqu'au bout. Le soleil, parce que voilà, t'as une vraie personnalité, t'as décidé de vivre malgré tout. Et puis la tempérance. La tempérance, c'est que t'aimerais quand même, je pense qu'il y a quelque chose d'assez utopique chez toi. T'aimerais vraiment que les gens vivent ensemble. T'aimerais vraiment... Ah, totalement, ouais. Et du coup, tu penses aussi que la folie, des fois, peut soigner peut-être l'obscurité. Oui, c'est un peu ce que je pense, oui. Et c'est ce que disent les cartes. Ah, c'est ce qu'elles disent les cartes. Oui, là, je te dis... parce que je me dis, il est génial, Non, essayez-le, c'est un petit génial. Par contre, ce qui m'intéresse chez l'empereur, ce qui est assez drôle, l'empereur, parce que du coup, peut-être je vais mieux comprendre, l'empereur, c'est... T'aimes quand même décider. Oui. Je pense que celui qui va te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Et du coup, je pense que
que t'aimes ça aussi chez Napoléon. C'est qu'il devait... Alors moi, j'ai pas assez de connaissances sur lui, mais je pense que c'est quelqu'un, quand il était convaincu, rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait l'arrêter. La preuve, il est allé jusqu'au bout de ses folies. La Russie, c'était une folie. Oui, c'était une folie. Et pourtant, il y est allé. C'est-à-dire, en parlant de la Russie, j'ai découvert dans ton parcours que tu as été ami avec un mec incroyable, Sokolov. Oleg, bien sûr. Oleg, qui a fait ce truc... horrible. Un truc horrible. Un peu, c'est horrible. Oui, non, mais complètement horrible. Mais moi, comment moi, t'expliques que tu peux attirer les puissants de ce monde, mais aussi les fous de ce monde? Parce que justement, on est un petit peu comme des éléments, un peu comme des soleils, entre guillemets. On rayonne, et quand on rayonne, on attire plein de gens. Très bien. Allez, venez, séquence et dernière séquence ensemble. Et c'est parti. Et nous voilà pour la séquence les 2 minutes qui servent à rien. Ça t'arrive de faire des trucs qui servent à rien? Souvent. T'es en train de te foutre de ma gueule, là? Pas du tout. J'adore. Vas-y. Eh bien, les 2 minutes qui ne servent à rien avec mon ami Jarry. Tu fais des trucs qui servent à rien ou tu fais que des trucs qui ont un sens? Ah non, mais j'adore faire des trucs qui servent à rien, c'est ça qui est drôle. Ah bah oui. Mais t'as le temps dans ton emploi du temps de faire ça? J'essaye, au contraire, c'est ça qui est drôle. Alors là, t'as une roue avec plein de mots dessus. D'accord. Et chaque mot, c'est un défi que tu vas devoir relever. Voilà. Je te laisse tourner la roue. Voilà, Et c'est parti. Attends, pardon. Oui, parce que Mais c'est la roue de la fortune. C'est la roue de la forêt. C'est hommage à mon ami Philippe Rizoli. Ouh là là, attention. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça va être? Agilité, neurones, dégustation. Agilité. Agilité. T'es quelqu'un d'agile? Pas du tout. Non, je casse tout, moi. T'es prêt à tout? Oh, je suis pas à tout. Tu es prêt à tout? Allez, vas-y, Arthur, ramène l'enveloppe. 1 minute pour mettre une housse de couette sur une couette avec des lunettes d'ivresse. Tu sais ce que c'est, des lunettes d'ivresse? Pas du tout, non. En fait, ce sont des lunettes et c'est comme si tu avais l'équivalent de 4 grammes, je crois. D'alcool? D'alcool, oui, évidemment. Ah oui. Non, parce que, excusez-moi, je bois très peu, moi. Attends, tu es quoi, astigmate? Presbyte. J'en étais sûr. Regarde, c'est ça les lunettes d'ivresse. Regarde. Enlève tes lunettes et mets-les. Tu vas voir. Regarde la sensation. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, j'ai bu un peu, là. Tu vois? Ouais. Alors, OK, on va les lever. Attention, installation du défi. Les amis, c'est parti pour le défi. Pierre-Jean, le chronomètre va s'afficher chez vous. Vous allez pouvoir suivre. Va-t-il remplir sa mission? Évidemment, s'il rate et qu'il n'a pas mis la couette dans les temps impartis, il devra m'offrir le Palais Vivienne. Bien sûr. Et s'il réussit, je vais lui offrir mon appartement de 9 mètres carrés. Oh, j'adore. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Alors, allez, c'est parti. Bah, attends. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression d'avoir 4 mains. C'est vrai? Oh là là. Putain, mais attends, tu t'y prends pas mal, hein, en plus. Ouais, mais je vais m'y prendre, tu vas voir. Mais il est où, le machin? Ah bah, il faut trouver l'ouverture, hein. Attends, je vais t'aider un peu, quand même. Non, parce que... Ils t'ont donné un truc qui n'a pas d'ouverture. Mais oui, parce que... Viens, comment ça se passe? Mais la couette est cousue. De part et d'autre. Ah si! Ah si! Ah bah dis donc. Putain, nom de Dieu! Oh ça, Micheline! Il te reste combien de temps? On te rajoute du temps parce que quand même c'était assez mesquin ce qu'ils ont fait. Oui, elle était... Elle est où la couette? Ah bah, elle est là. Oh là là. Mais alors, écoute, si on doit dormir dans cette couette ce soir, ça te fait pas plus tourner la tête que ça, hein? J'ai l'habitude. Bon, bah écoute, elle est là, la couette. Hein. Est-ce qu'on n'est pas sur une séance de sport, là? Si, un peu, hein. T'es quand même l'homme à tout faire. Tu vois, c'est la première fois qu'on fait cette bah, tu vois, regardez, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on la garde sur les émissions suivantes parce que j'ai pas l'impression que c'est le moment. En tout cas, t'as relevé le défi. Moi, je dis hippie pourra, chica chica chic. Aïe, aïe, aïe. Je suis ravi de t'avoir reçu. Je te remercie. Merci, Jarry. Merci à toi de m'avoir invité. Et continue à envoyer cette lumière. Et viens me voir à la maison au Palais Vivienne. Oui, mais pas tout de suite la chambre, d'accord? On vous embrasse, prenez bisous, gros bisous. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Nous, d'ici là, on va essayer de trouver un sens avec cette couette. Ah oui. Oui, on vous laisse trouver un sens. Un Allez, sens. on vous aime. Bisous.